Hey yo, what's good ma boy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Gems dans laquelle je vais te montrer un tableau qui va complètement changer la façon dont tu achètes les cartes. C'est parti, let's go. Ok, donc tout d'abord, si tu connais pas Gems, c'est un bot Telegram comme Hamster Combat, un tap to earn, dans lequel tu vas pouvoir tapoter sur la gemme qui est au milieu de ton écran afin de récolter des coins. Avec ces coins, tu vas pouvoir acheter des cartes qui vont générer automatiquement des coins. Et avec les coins, tu peux également acheter des améliorations, des boosts qui vont te permettre de améliorer ton taux de clic, donc c'est-à-dire de récolter plus de coins à chaque fois que tu vas cliquer sur la gemme, d'acheter un bot qui va te permettre aussi de récolter plus de gemmes quand tu es offline et d'augmenter ton énergie totale, mais sur le jeu, c'est pas très intéressant. Si t'es pas encore inscrit, t'es tombé sur la bonne vidéo parce que je vais te montrer comment bien démarrer et optimiser chaque coin que tu vas dépenser dans les cartes. Tu as le lien en description pour t'inscrire directement. Profite-en. Donc afin d'optimiser les dépenses de chaque coin et ne pas gaspiller des coins dans des cartes qui n'en valent pas la peine, qui ont zéro rentabilité, j'ai créé un document Excel que je vais partager avec toi. Donc tu as le lien en description, il faudra cliquer sur le lien, tu arriveras sur cette page. Ensuite, il faudra que ton compte Google soit connecté et que tu enregistres une copie. Sinon, tu pourras pas tu pourras pas mettre à jour la feuille avec tes données de carte. Je te montre comment on fait pour faire la mise à jour tout à l'heure. Donc, tu connectes ton compte Google. Ensuite, tu viens appuyer sur Fichier ici. Tu fais créer une copie. Ça va te créer une copie sur ton drive Google et tu peux l'éditer comme tu veux. Alors là, à cette étape-là, tu dois te demander qu'est-ce que c'est ce bordel et comment est-ce que ça fonctionne. Et en fait, c'est très simple. Donc, j'ai créé toutes les catégories ici, donc le gear, les workers, le service, les cartes special. Ensuite, tu as, comme tu vois ici, un petit cadenas. Donc en fait, tu peux cocher les cartes que tu as. Donc si tu ne les as pas toutes, c'est pas grave, tu les décoches. Et ensuite, ça prend en compte les données, le fait que ce ne soit pas coché. Et donc ça t'enlève la rentabilité et le retour sur investissement. En parlant de rentabilité et retour sur investissement, donc le retour sur investissement que tu as ici, c'est en fait le temps qu'il va te falloir en jours pour rentabiliser ton achat. Donc là, par exemple, pour le backpack, il va nous coûter, on va dire 34 000 et ça va prendre quasiment 11 jours pour récupérer ces 34 000. Okay, donc on a une rentabilité de 0,38%. Et de 11 jours quasiment pour faire un retour sur investissement. Donc ce qu'on cherche, c'est à avoir le maximum de couleurs vertes dans rentabilité et dans ROI, donc c'est-à-dire une rentabilité élevée pour un retour sur investissement le plus rapide possible. Donc le code couleur, c'est rouge, faut pas acheter, vert, faut acheter, orange, c'est moyen. Plus on va vers le rouge et moins je vous conseillerais de l'acheter. Néanmoins, j'ai rajouté quelque chose, c'est des couleurs sur le profit par heure, parce que des fois on a des rentabilités hautes, mais on fait très peu de profit par heure, et donc ça sert un peu à rien. Donc le profit par heure, pareil, il y a un code couleur, donc plus le profit par heure est en vert foncé, plus il est élevé. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller chercher des cartes qui soient, tu l'auras compris, vertes dans le profit et dans la rentabilité. Et on voit que sur Gems, il y a une carte qui a les trois. C'est le Blockbuster qui a, alors au stade où j'en suis moi, un profit par heure de 12 610 pour une renta de 0,43%. Et voilà, donc c'est tout vert et c'est ce qu'on va chercher à acheter en premier. Ensuite, à un moment, forcément, ta rentabilité, plus tu vas acheter des cartes, en fait, plus ta rentabilité va baisser. Ça, c'est logique, c'est pareil sur tous les tap to earn et sur tous les jeux de ce type. Donc, ce qu'on va chercher ensuite, quand tu n'auras plus de cartes avec du vert partout, ce sera du profit en vert et du jaune ou de l'orange en rentabilité et en retour sur investissement en ROI. On va voir maintenant comment tu vas faire pour mettre à jour le tableau avec tes propres cartes, tes propres données, et on va prendre l'exemple du backpack. Donc le backpack, il me rapporte 130, enfin l'évolution du backpack me rapporte 130 et me coûte 33 989. Donc pour avoir les infos, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Gems, tu cliques sur la carte, tu vois que tu as le Earn par Hour,
qui est A plus 130, qui me coûte 33 989. Tu rentres les infos et ça met à jour là automatiquement la renta et le ROI. Donc une fois que je l'ai acheté, maintenant la prochaine évolution va toujours me rapporter 130 par heure de plus. Par contre, le prix a changé. Donc, j'update le prix qui passe à 36 028. Je fais entrer et tu vois que ça a mis à jour automatiquement la rentabilité, le ROI et le code couleur a changé tout seul. Donc, tu as juste à mettre à jour toutes ces infos. S'il y a des cartes que tu ne possèdes pas, eh bien, tu les décoches et ça sort du scope. Ça sort du scope de prise en compte la carte et ça met à jour en fait le code couleur également avec le fait que ça prend en compte que tu n'es pas la carte. S'il y a des cartes qui sont ajoutées, donc étant donné que tu as enregistré une copie du document, quand moi je vais mettre à jour le doc, ça va mettre à jour ton doc aussi. Cependant, si tu veux ajouter des cartes par toi-même, c'est très simple, tu as juste à prendre, là je prends l'exemple de Stablecoin dans la colonne Special, tu prends toute la ligne, tu fais CTRL-C, CTRL-V. En fait, ça va coller les formules. Tu as juste à rename le nom par le nom de la carte. Bon, on va l'appeler test. Ensuite, tu coches le fait que tu l'aies, parce que j'imagine que si tu la rajoutes, c'est que tu l'as. Tu vas mettre tes données. Donc, on met des données au pif. Et tu vois, ça calcule la rentabilité et le ROI automatiquement. Ensuite, si tu veux supprimer, tu fais clic droit, supprimer des cellules, et supprimer des cellules et décaler vers le haut. Et tu vois, ça a supprimé et je suis revenu à l'état initial. Donc, tu vas te dire, oui, c'est super long, le temps de rentrer toutes les données, etc. C'est long la première fois quand tu vas l'initialiser avec toutes les cartes que tu as pour la première fois. Effectivement, ça va te prendre quelques minutes. Une fois que c'est fait, c'est assez rapide. À chaque fois que tu as une évolution, tu rentres la mise à jour du profit et du prix et ça recalcule en temps réel et ça va te faire gagner un temps précieux de farm sur Gems en fait, parce que tu vas pas perdre ton temps à aller acheter des cartes au pif sur une renta à 0,35% qui va te prendre 12 jours pour récupérer tes, par exemple, là je prends l'exemple de Mini Masters, ça va te prendre 12 jours, je crois que c'est la pire carte, ah non on a 12,45 ici, ça va te prendre 12 jours pour récupérer tes 60 500 coins investis. Donc c'est d'une grande aide. Et spoiler alert, la meilleure carte de Gems, c'est le Blockbuster qui a le meilleur profit par heure et la meilleure rentabilité. La carte est tout simplement incroyable. C'est en fait la carte la plus forte du jeu, enfin la plus, avec le plus de rentabilité et le plus de profit. Et elle surpasse toutes les autres, même à haut niveau. Donc je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il laisse cette carte qui est vraiment pas balance. Voilà, donc on a fait le tour du tableau. T'as vu, c'est relativement simple à mettre en place et à mettre à jour ensuite. Dis-moi en commentaire si tu as une question, une suggestion d'amélioration sur le tableau. Ce sera avec plaisir que je prendrai en compte vos commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Ciao!